Au Japon, le traditionnel art du tatouage orimono, autrefois symbole de protection magique, a été détourné par les yakuza et associé à la criminalité. Cependant, des passionnés comme Tetsuki Miyamoto s'efforcent de redorer le blason de cette tradition ancestrale. Les tatouages sont désormais mal vus au Japon, considérés comme liés à la mafia, mais rappellent une époque où les ouvriers dangereux étaient admirés pour leurs dessins corporels complexes. Les tatouages sont devenus interdits pendant un temps, mais des artistes comme Meyer Arlo continuent de perpétuer cet art discrètement. Ils utilisent une encre spéciale et des techniques précises pour créer des motifs élaborés. Les tatouages orimono sont inspirés de motifs issus de romans d'aventure chinois et sont réalisés avec soin pour transmettre un sens culturel et artistique profond. Le processus du tatouage à la main, très différent de celui réalisé avec une machine, consiste à faire sauter les aiguilles sur la peau pour les faire entrer et sortir, produisant un bruit caractéristique et créant une couleur opaque. Cette méthode nécessite de la technique et du rebond pour laisser des traces, bien que moins nettes qu'avec une machine. Malgré la douleur, ceux qui pratiquent ou subissent cette technique la trouvent gratifiante et veulent aller jusqu'au bout. Des ouvriers du bâtiment à Tokyo ont décidé de promouvoir les tatouages traditionnels de leurs ancêtres et sensibilisent le public à leur histoire. Une fête traditionnelle, la fête de Fukagawa, est célébrée par les ouvriers du bâtiment, appelés tobi, qui défilent et exhibent leurs tatouages, interdits la plupart du temps. Ils s'engagent à respecter des règles strictes pour préserver cette culture, rappelant leur héritage ancestral. Chaque matin, un homme ouvre le bureau où 3 collaborateurs travaillent. Ils prient les dieux pour leur sécurité dans leur métier dangereux de construction. Ils effectuent un briefing pour monter un échafaudage, une tâche périlleuse qui nécessite de la prudence. Les travailleurs du bâtiment, appelés tobi, sont admirés pour leur bravoure. Tak, un ouvrier du bâtiment, cherche à maintenir la cohésion du quartier en plus de ses fonctions. Une expérience en détention a transformé Joe, un ancien délinquant devenu travailleur du bâtiment, qui cherche maintenant à mener une vie sérieuse. Les tobi participent à une ascension annuelle du mont Wayama pour prier pour leur sécurité. Un prêtre veille sur le sanctuaire depuis des générations et considère le tatouage traditionnel, orimono, comme une forme d'expression personnelle et de détermination. La montée vers le sanctuaire est à la fois un hommage à la tradition tobi et un moyen de courage. Le prêtre présente les vœux des visiteurs à la divinité. Il est important d'éduquer sur la distinction entre les tatouages traditionnels et punitifs pour changer les perceptions négatives associées au tatouage au Japon. Les conflits dans le monde sont souvent dus à des problèmes de compréhension entre les cultures, engendrant la peur de ce qui est inconnu. Ce manque de compréhension peut créer des tensions. Le récit aborde le retour des tobi à leur auberge au Japon après un rituel, mettant en lumière la signification des tatouages et leur histoire. Les tatouages étaient autrefois réalisés avec des pigments naturels, puis interdits en raison de problèmes de santé. Malgré cela, les tatouages restent une marque d'appartenance et de fierté pour certains. Une culture et une tradition profonde. La narration souligne également l'importance de terminer un tatouage, malgré la douleur et les difficultés, pour être admiré et fier du travail accompli. Les personnages expriment leur attachement aux coutumes, soulignant que certains actes, tels que le tatouage, demandent sacrifice et endurance, mais renforcent également les liens communautaires et la fierté personnelle. Le texte évoque le sentiment d'identité et de différenciation chez les personnes tatouées, notamment l'envie de se démarquer tout en cherchant à harmoniser avec la société. Il mentionne les tobi, anciens vigiles et soldats du feu à Tokyo, qui contribuaient à la lutte contre les incendies à une époque où l'objectif était de détruire plutôt qu'éteindre le feu. Il décrit également la symbolique des tatouages, comme le poisson-chat qui protège des ennuis et les crabes représentant la famille. Enfin, le récit suit l'évolution d'un jeune homme, Jio Misaki, souhaitant réaliser un tatouage représentant sa famille en tant qu'ange gardien, exprimant ainsi sa responsabilité et son engagement envers ses proches.